Salut chers amis internautes, heureux de vous retrouver sur les réseaux de l'Agence angolaise de presse. Je vous invite à suivre dans notre rubrique hebdomadaire une rétrospective du dernier sommet de chefs d'État et de gouvernement de paix de la SADC, c'est-à-dire de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Le 23e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC a eu lieu à Gaborone au Botswana. Le développement dans quelques instants. Au moment où la SADC célèbre son 23e anniversaire, le chef d'État et de gouvernement des pays membres de cette organisation se sont réunis les 17 et 18 août 2015 à Gaborone pour discuter du développement de l'Afrique australe. Le 35e sommet s'est tenu sous la devise « Accélérer l'industrialisation des économies de la SADC par la transformation des ressources naturelles et la valorisation du capital humain ». Dans la capitale du Botswana, le chef d'État et de gouvernement de la SADC ont donc discuté de la situation financière de l'organisation et du plan stratégique indicatif de développement révisé de la région. L'opérationnalisation d'un fonds de développement pour l'appui à l'intégration régionale et les programmes d'industrialisation étaient d'autres questions débattues par le leader de la SADC, organisation dont le combat contre la pauvreté et les asymétries constituent des défis à relever. Environ 210 millions d'habitants forment la population totale de pays de la SADC, dont le produit interne brut est d'au moins 471 billions de dollars, valeur très importante s'il faut tenir compte des économies des pays voisins. Le sommet a approuvé la stratégie régionale de la lutte contre le terrorisme, la résolution sur la création du tribunal administratif de l'organisation, ainsi que le renforcement du pouvoir de la jeunesse des pays de la région. Le chef d'État et de gouvernement ont signé l'amendement du protocole dans les domaines politiques, défense et sécurité. Les leaders politiques de la SADC ont également signé un protocole de commerce et de services, la déclaration du développement régional des infrastructures et les protocoles sur la gestion de l'environnement. Le sommet a décidé d'améliorer les infrastructures régionales pour servir d'instrument facilitateur d'intégration économique. Une autre décision arrêtée consiste à mettre sur pied un mécanisme qui puisse honorer le legs de leaders fondateurs de la SADC. Le sommet a estimé nécessaire le redéploiement progressif des troupes de la MONUSCO sur le territoire de la République démocratique du Congo. Selon le leader de la SADC, outre le déploiement, il y a lieu de renforcer également la capacité opérative de ces troupes, malgré la calmie de la situation sécuritaire sur le terrain. Dans les domaines de la santé, le sommet de Gaborone a noté que des progrès avaient été réalisés, notamment dans la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et la malaria. La conférence a exhorté le secrétariat de la SADC à œuvrer de manière à assurer que le virus et la maladie cessent de constituer une menace à la santé publique dans la région. L'Angola a été représenté au 23e sommet de la SADC par le vice-président de la République, Manuel Domingos Vicente. Au cours de la conférence de Gaborone, Robert Mugabe, chef de l'État zimbabwéen et président en exercice de la SADC, a terminé ainsi son mandat à la tête de cette organisation. Robert Mugabe a été succédé à ses fonctions par son homologue du Botswana, Seretse Khama Ian Khama. Et le poste de vice-président de la SADC revient depuis le 17 août 2015 au roi du Swaziland, Mswati III. Enfin, la communauté de développement de l'Afrique australe, dont l'objectif de la création et l'intégration régionale est composé de 14 pays, à savoir l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana, la République démocratique du Congo, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, l'île Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Seychelles, le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe. Voilà, chers amis internautes, c'était là notre rubrique spéciale sur le 23e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe. Je vous le rappelle, le sommet a eu lieu à Gaborone, au Botswana. C'était la 23e conférence de chefs d'État et de gouvernement de cette organisation. Merci d'avoir été avec nous. Salut et à la prochaine occasion.